continuer. Attends, moi, je te dis un truc. Moi, de mon côté, moi, pour moi, il ne va pas se présenter. Ok, voilà. Donc maintenant, je comprends maintenant ton développement. Donc tous les signes pour toi montrent qu'il n'est plus intéressé. C'est ce que tu es en train de dire. Il ne va pas se présenter. Non. Quels sont les signes qui te montrent qu'il ne va pas se présenter? Bah, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Et je vais répondre à la question que tu as posée à Serge juste à l'instant. Pour moi, il ne va pas se répondre. Il va pas se présenter par rapport à ce que tu as dit. S'il voulait se présenter, il aurait déjà fait sa campagne avec les présidents. C'est de la logique. Tout ce que tu as dit, c'est logique. Oui. Maintenant, ce qu'a dit Serge aussi, c'est logique, mais pour moi, je vais essayer de mieux argumenter. Parce que ça peut même toucher à son image. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, Big. Ça peut même toucher à son image. Moi, je suis sûr et certain que, voilà, il sera encore candidat aux prochaines élections. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est vrai qu'on apporte des idées. Oui, mais Niali, il faut nous donner quels sont les signes qui te montrent qu'il serait candidat. Non, mais... Moi, je pense qu'il est temps pour Didier Drogba de se décider s'il ne sera pas candidat, qu'il dise qu'il ne sera pas candidat. Mais si en lui-même, il a une hésitation, qu'il sache que le peuple ivoirien le réclame. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Nous avons créé cette chaîne YouTube, qui est la chaîne YouTube officielle du peuple sportif ivoirien, pour défendre les intérêts du football ivoirien. Mais les statistiques nous montrent que plus de 90% de ceux qui regardent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, pour nous supporter dans notre combat. C'est notre combat à tous. Nous voulons tous voir le football ivoirien s'améliorer. C'est important de s'abonner parce que plus le nombre d'abonnés augmente, plus notre voix porte. Donc, abonnez-vous si vous nous suivez sur YouTube et cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons nos directs. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous tout simplement. C'est important pour le référencement. Et nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. En tant que l'une des personnalités les plus respectées dans le football mondial. Mais la question qui se pose aujourd'hui, la question que tout le peuple sportif ivoirien se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va se présenter aux prochaines élections à la présidence de la FIFA? Beaucoup de personnes se posent cette question parce que il n'y a aucun signe qui montre qu'il va se présenter encore. Dans une de ses déclarations, Drogba lui-même avait dit que on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un qui n'a pas besoin ou bien qui n'a pas envie qu'on fasse son bonheur. Ça signifie beaucoup de choses. Moi, je suis sûr et certain que, voilà, il sera encore candidat aux prochaines élections. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est vrai qu'on apporte des idées. Oui, mais Niali, il faut nous donner quels sont les signes qui te montrent qu'il serait candidat. Non, mais les signes, bon, je ne dirais pas que c'est officiel, mais dans les coulisses, il a déjà plus ou moins en tête les personnes qui seront dans son staff pour sa campagne. Voilà, il y a des noms même que on connaît en griffe. On ne va pas peut-être rendre populaire, peut-être que c'est une stratégie aussi pour lui. Donc, je me dis aussi que partant de ce petit principe-là, c'est clair qu'il va revenir à de meilleures intentions. C'est vrai, il a perdu les élections, mais d'une part, ça a été même, on peut voir sur un autre angle, c'est aussi une victoire. Parce que pour une première, il y a eu une élection de la Fédération ivoirienne de football où ça a été suivi par le monde entier. Ça peut se présenter aussi un peu comme une victoire pour lui. Mais dans un autre sens, il a perdu, c'est vrai. Peut-être les hommes n'étaient pas bons, mais aussi la stratégie. Il est le mieux placé et il est très conscient que non, il y a des choses à revoir. C'est en ce sens que je me dis aujourd'hui que son staff, son entourage, c'est clair, il va faire un remue-ménage. Ça, comme je l'ai dit dans les coulisses, il y a des noms qui sont cités. Donc, partant de ce principe-là, on n'a pas à se faire des soucis. Maintenant, quand vous parlez de son rôle qu'il a joué, tout de suite, le doyen Franck a relevé quelque chose. La BBC a montré les matchs de la CAN. On montrait Didier. Mais quand vous voyez ici les autres chaînes, même lors des célébrations, lors des événements pendant la CAN, les images les caméras étaient braquées sur Didier. Ça montre déjà là que, mais avoir Drogba dans un événement, qu'il soit peu
grandiose ou grandiose, mais déjà même la visibilité elle est énorme. Donc, on ne peut pas s'asseoir aujourd'hui sur le live pour dire que bon, il a été peut-être pas ambassadeur, mais il a été moyen ou pas, moi je ne suis pas d'accord. Il a été influent, il figure parmi ces personnes-là qui ont rendu encore cette CAN à l'Ivoirienne-là plus visible. Oui. En termes de rentabilité, il a contribué aussi. Il a joué son rôle, certes, d'ambassadeur, mais il a plus que joué son rôle. Parce que là, on ne va pas qualifier son rôle là, même l'orienter dans le mauvais sens. Parce que le fait de jouer son rôle d'ambassadeur, et en plus d'être ambassadeur, il a été, même si je dirais en griffe, peut-être plus acteur que les footballeurs. Quand on voyait, ça rendait tout ça là plus pimenté. Donc, moi, je ne sais pas si peut-être dans ce live-là, est-ce qu'il faut peut-être juger si ce qu'il a fait de mauvais, mais bon, peut-être c'est à négliger, non. Il a joué son rôle, il a été influent. Cette CAN aussi, si elle a réussi, c'est parce qu'il a aussi donné son grain de sel. Tout à l'heure, tu as parlé des Wilfried Bony et autres. C'est pas à négliger. Ils étaient bien entendu contents, joviaux, mais Drogba aussi montrait cette joie-là. Quand on voyait les caméras tourner, lui aussi on le voyait dedans. La preuve, quand les joueurs finissent, ils marquent, ils gagnent, ils vont célébrer avec tous ces anciens-là. Donc, toute cette atmosphère-là, pour moi, a rendu cette CAN plus pimentée et puis plus suivie. Lorsqu'on voit Samuel Eto'o, quand on le voit à la présidence de la Fédération camerounaise, la première personne qu'on voit en termes de visibilité, qui peut attirer ne serait-ce qu'une personne qui ne connaît pas le football à regarder le football camerounais, c'est Eto'o. Donc déjà, pour moi, je me dis qu'aujourd'hui, Drogba a rendu les choses, voilà, il a joué son rôle, ce n'est pas à négliger. Moi, je ne vois en aucun cas un aspect négatif. Les élections passées, pour moi, je pense qu'il s'est frotté un système, il a appris énormément, raison pour laquelle il recule, et puis il va trouver les personnes idéales pour pouvoir l'accompagner dans son projet. Oui, voilà. Mais maintenant, si Niali, tu trouves qu'il a l'intention de se présenter encore à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, quelles sont les stratégies? Est-ce que tu penses que ce qu'il fait actuellement, c'est bon? Selon toi, tes sources, ce que tu entends déjà, est-ce que tu penses que c'est ce qu'il fait, que peut-être nous, on ne le sait pas, c'est déjà bon? Il est sur la bonne voie? Ou tu penses qu'il peut faire plus? Et si tu penses qu'il peut faire plus, quelles sont les idées que tu penses que tu peux suggérer qu'il doit faire, lui, avec son équipe? Ou bien, est-ce que tu penses qu'il doit attendre au dernier moment pour pouvoir commencer sa vraie campagne, pour pouvoir approcher les présidents? Ou bien tu penses que c'est au dernier moment qu'il doit attendre? Ou bien il doit le faire dès maintenant? Il doit commencer? Ou bien ils ont déjà commencé? Moi, je pense que vous savez, c'est vrai, on ne dit pas quelque chose que peut-être M. Drogba ne sait pas. En griffe, il le sait très bien. Peut-être que lui-même, il le sait peut-être plus mieux que nous, mais comme on ne finit jamais d'apprendre, on donne aussi quelques indices. Mais je me dis qu'aujourd'hui, de un, il y a des actions qui sûrement sont posées de sa part parce qu'il est quelqu'un, dans un premier temps, qui n'aime pas se faire voir. Voilà. Donc, il y a des actions qui sont posées à l'égard de certains présidents de club, pas pour les amadouiller, mais peut-être pour apporter ce petit plus qu'il peut le faire en tant que footballeur qu'il a été. Voilà. Maintenant, moi, ce que j'aimerais pas qu'on confonde, pour revenir sur ça, c'est que il ne faudrait pas qu'il se frotte à un système où il rentre dans une certaine corruption en griffe. Voilà. Parce que s'il rentre, c'est ce qu'en griffe, on ne sait pas, mais on a tendance à lui suggérer ça dans nos propositions. Peut-être qu'on ne le voit pas. C'est ce qu'on appelle lobbying. Voilà. C'est pas de la corruption, c'est du lobby. C'est pas de la corruption. Non, mais moi, je me dis que si on se met dans cet état d'esprit et que ce dernier n'a pas forcément cet état d'esprit en étant en fonction, ça va lui créer des problèmes. Ça va salir son image. Ça va lui créer. Tu penses que ça va salir son image? Moi, je me dis que ça peut salir son image. La preuve en est. Big Zé, lui, il ne voit pas l'importance de l'image. Non, mais ça. Je vais Voici un exemple simple. Voici Samuel Eto'o aujourd'hui qui a fait ce lobbying-là. Aujourd'hui, ça ne lui a pas donné bonne presse. Et on voit qu'il est en déclin, au lieu plutôt d'être ce Eto'o-là qui est venu comme on compte les services. Et puis non, c'est parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Non, mais c'est vrai. C'est comme vous dites à quelqu'un, tu es président, mais tu n'as pas le plein pouvoir parce que tu es rentré dans un système où aujourd'hui,
tu te fais bouffer par ça. J'ai dit non. Si aujourd'hui il doit diriger les choses, moi je suis d'accord pour le fait qu'il y ait peut-être ces présidents d'abord de club qui aient un sursaut d'orgueil, qui se disent qu'aujourd'hui, le football ivoirien, la gestion de leur club ne va pas marcher en les finances qui tireront forcément de leur poche. Ils doivent se mettre en tête que c'est les gestionnaires, c'est une entreprise. S'ils se mettent dans ce cadre-là... Bah non. Attends. C'est que toi, tu n'as rien compris du système. Non, oui, tu vas l'expliquer le système quand il va finir. Moi, je comprends un peu ta position, oui. Voilà, je me dis que s'ils veulent comprendre, je dis bien s'ils veulent comprendre. Maintenant, s'ils sont figés sur leur position, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais pour moi, rentrer dans ce lobbying-là, s'ils rentrent et qu'ils trouvent que c'est cette stratégie qu'il faut pour pouvoir gérer cette fédération ivoirienne de football, ça va le créer des problèmes. Sera très, très, très négatif. Et je ne pense pas qu'il va le faire comme ça. Peut-être qu'il va se présenter aux élections, il va sûrement se présenter aux élections, peut-être en perdant, mais là, peut-être avec un autre visage. Voilà, mais pas en dealant de cette sorte-là. Ok. Vas-y, Franck, explique-lui le système. Quand je vois l'analyse de Niali et puis je vois l'analyse de Arnold, c'est tous ces signes-là qui me montrent que, pour moi, il ne va pas se présenter. Parce que après, comme Niali l'a si bien dit, que ne pensons pas que Drogba n'a pas vu ses erreurs, il n'a pas pensé à ce qu'on est en train de penser, il ne fait pas des analyses comme nous. C'est vrai qu'il y a certaines idées que... Non, il n'a pas pensé à ce qu'on a pensé. Drogba n'a pas pensé à ce qu'on a pensé. Ok, mais même s'il n'a pas pensé à ce qu'on a pensé, je pense qu'au niveau de lobbying, et puis son image, comme Arnaud l'a dit, avec l'exemple de ce qu'on est en train de voir, les derniers trucs qui se passent actuellement au Cameroun, tout ça là, ça va jouer. Et pour moi, je pense qu'il ne va pas se présenter. Il n'a plus l'intention de se présenter. Il commence à comprendre que ça peut toucher à son image. S'il veut utiliser l'autre solution, ça va toucher à son image. Donc, le choix qu'il doit faire, c'est de ne pas se présenter. Moi, dans ce cas de figure-là, tel que tu le présentes, ça peut être possible. OK, ça peut être possible. Mais pour répondre à ce que Big peut-être essayait de dire, il a procédé en griffe à ce lobbying-là en partant voir Ounien qui tire les ficelles. Non, je viens. Le fait d'aller vers lui, de lui proposer en griffe son programme et peut-être de voir certaines propositions et autres. Peut-être que c'est une forme aussi de négociation pour peut-être trouver Ounien pouvoir se rallier à sa cause. Même en allant vers le président de San Pedro, j'ai oublié son nom, mais c'était aussi peut-être cette formule-là. Mais est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. Je ne pense pas que Drogba, avec le statut qu'il a, avec le charisme qu'il dégage, doit être quelqu'un qui doit se mettre à chose comme on appelle, qui doit être certainement à notre hauteur pour dire que je dois supporter l'équipe nationale comme un supporter lambda. S'il n'a pas, peut-être si ce n'est pas encore décidé, ou bien s'il hésite à se décider, c'est nous qui pouvons certainement lui donner des conseils à travers ce que nous faisons là. C'est certainement des solutions certaines solutions que nous lui apportons parce qu'on n'est pas encore arrivé dans l'échéance, mais c'est le moment, je pense que c'est le moment. Il a loupé certaines, comme le dit Big Z, il a loupé certaines occasions quand même de montrer sa vraie conviction par rapport au football ivoirien. Mais c'est le moment, il est encore temps de commencer encore à faire chose, comme on appelle, à prendre les choses en main. Parce que Drogba, ce qui fait son mal, ce sont ses conseillers. Moi, je pense que pour quelqu'un qui veut le bonheur d'une personne, d'une personnalité comme ce monsieur-là, cette légende-là, ils doivent quand même lui dire soit plus en avant, soit dans l'action, soit dans la réaction, pour que ceux qui sont en face là sachent qu'il n'est pas d'argument demain pour pouvoir t'inculper de ta non-implication dans le football ivoirien. Vous voyez, moi je pense qu'il est temps pour Didier Drogba de se décider s'il ne sera pas candidat, qu'il dise qu'il ne sera pas candidat, mais si en lui-même il a une hésitation, qu'il sache que le peuple ivoirien le réclame. C'est pas seulement la chaîne, notre chaîne. Il y a plusieurs personnes qui attendent qu'il arrive.
il y a Samuel Eto'o qui est de l'autre côté. Bien vrai qu'il est, voilà, on sait ce qui se passe, mais au moins qu'il affiche ses ambitions, La fois dernière, on a vu, on a entendu et on lit dans les réseaux sociaux que Sori Diabaté, il est en action. Même si il n'est pas à chose, mais lui, il est en action. Oui. Voilà, comment c'est fait dire qu'il y a 3 personnes qui étaient dans la course finale, et puis il y a 2 qui sont en action. Il y a un même qui est superbement en action parce que lui, je pense qu'il est en train de tout faire pour. Voilà, il est en train de tout faire pour damer le pion aux autres. Et toi, aujourd'hui, que tout le monde attend, tu es dans le silence, tu es indécis. Moi, je pense que M. Drogba, si vous ne vous êtes pas encore décidé, nous vous attendons dans l'action. Il y a des joueurs ivoiriens qui ont besoin de votre aide. Il y a des gens qui veulent vous voir au stade pour montrer votre implication. On n'a pas forcément besoin de grands moyens, seulement le geste, ça compte. Voilà, vous qui le conseillez aujourd'hui, je pense que c'est le moment de lui dire, si tu veux être candidat, c'est le moment, parce que tu as loupé le train passé, il y a encore un autre au prochain joueur qui va venir, il faut saisir ce train-là, et puis voilà, pour que tu nous montres ton engagement réel. Aller au stade, aller au stade pour Didier Drogba, ça n'a rien d'extraordinaire. Être ambassadeur du football ivoirien ou bien africain, ça n'a rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, il est ambassadeur du football, je peux dire, mondial. Donc, ce n'est pas pour Côte d'Ivoire là qui va faire chose. Moi, je pense que s'il a, et je pense, moi-même, je revendique, je prends la décision de dire, Monsieur Drogba, mettez-vous dans l'action pour montrer votre engagement dans le football ivoirien. J'ai dit bien ivoirien, je n'ai pas dit mondial, j'ai dit ivoirien. Sur le plan mondial, on le voit, mais sur le plan ivoirien, vous êtes absent. Vous êtes vraiment absent. Donc, il est le temps de prendre les taureaux par les cornes pour montrer vos ambitions. Même si vous n'êtes pas encore là, ce n'est pas parce qu'il faut forcément être président, on va être dans l'action. Vous pouvez financer des clubs, aider certains joueurs, aider certains clubs, même si vous n'êtes pas président. Et ça là, les présidents vous répondront ça. Donc moi je pense que c'est le moment et il faut agir maintenant. Nous vous attendons. Oui, voilà. Parce que... Merci Herbert, merci, je vais préciser une chose. C'est que ne pensez pas que Drogba n'a pas aidé certains clubs en Côte d'Ivoire. Dans le passé, il a fait, mais les gens n'ont pas communiqué beaucoup dessus. Il a aidé certains clubs, il a aidé des clubs, et puis ça ne s'est pas bien passé. Mais je pense qu'il peut apprendre de ses erreurs et faire ce truc autrement. C'est ce que moi, je pense qu'on est en train de dire. Et moi, le fait que je dis qu'il n'y a aucune indication qui prouve que il a l'intention de se représenter encore pour ce poste-là, c'est parce que, comme j'ai dit, c'est dans ses déclarations et puis dans ses comportements. Même Sori Diabaté, qui n'est pas visible actuellement, on est déjà au courant à notre niveau qu'il est en train de faire le travail. C'est-à-dire que pour nous, de savoir que Sori Diabaté est en train de faire le travail, ça veut dire qu'il est en train de faire un grand travail. Donc, moi, je ne dis pas que Drogba n'a qu'à venir faire un communiqué officiel parce que ce n'est pas le moment. Parce que la candidature n'est pas ouverte. Pour dire que bon, il serait candidat aux prochaines élections. C'est trop tôt pour lui dire. Mais il y a des signes qui vont montrer qu'il est toujours intéressé à cette position. Il veut être candidat. Sans le dire. Par exemple, il commence à tisser les liens avec les différents présidents de club. Comment? Pour être concret, comment moi je vois la chose? Herbert et puis Big sont en train de dire il n'a qu'à aller au stade, il n'a qu'à aller au stade. Moi, c'est pas comme ça que je vois la chose. Moi, les idées que je lui donne, si je me trompe qu'il est toujours intéressé, voici ce que moi je pense qu'il doit faire. D'abord, il doit essayer de tisser, dès maintenant, il ne doit pas attendre au dernier moment, il doit essayer de tisser les liens avec les différents présidents du club. Et pour moi, ce n'est pas difficile. Les présidents de club, ce sont des êtres humains comme nous. Il suffit de les approcher, appelle un président de club, tu lui dis non, est-ce que ton prochain match à domicile, moi je serai présent au stade avec toi. Tu viens au stade avec moi. Et tu sais, le président va savoir automatiquement si Drogba vient au stade, ce que ça signifie. Le stade serait bourré. En même temps, il dit, tu peux informer tes supporters que je serai présent ce match-là, avec toi au stade. Donc, tu commences à faire la publicité autour. Et lui aussi, il communique ça aussi sur sa page officielle. Voilà, lui aussi, Drogba aussi communique sur sa page officielle que je serai avec tel président au stade à tel match à domicile.
Et well, Idriss Diallo, lui, serait content parce que si le stade est rempli, ça veut dire qu'il y a l'engouement. Même s'il trouve que, ah bon, Drogba est en train de tisser le lien avec ce président-là, il va dire non, de toute façon, lui, il n'est pas inquiet. Il suffit d'un coup de fil et puis lui, son problème est réglé. Mais on ne sait jamais, quand il commence à tisser les petites relations comme ça, le président du club, lui, il voit ce que ta présence dans son stade a fait pour lui. Dans les émotions du moment. Il y a des trucs qu'il veut revivre encore. Donc, il y a tout ça. C'est comme ça qu'on commence petit à petit. Et ça, c'est un premier pas. Et puis, c'est des trucs, on ne fait pas ça quand la campagne veut commencer. C'est dès maintenant qu'on commence à faire ça. Donc, moi, ce sont des idées que je suis en train de donner. Et puis, forcément, Drogba, dans un stade, ça va créer, comment on appelle ça, la visibilité. Tous les médias vont parler de ça dans les médias ivoiriens. Donc, ça va créer l'engouement, en fait. Et s'il fait ça avec quelques présidents, il commence à faire un peu le tout, on voit que Drogba fait ça, ça crée un peu l'ambition et l'engouement. Donc, ce n'est qu'un départ, en fait. Ce n'est qu'un départ. Même sa présence, ça c'est déjà une aide, puisque le terrain bourré, c'est les recettes. C'est déjà une aide indirecte, une aide indirecte, sans que lui-même il contribue financièrement. C'est une aide indirecte. Ce jour-là, le terrain bourré, les recettes, le président même du club va voir. Il va dire, ah, mais c'est de l'argent qu'on peut gagner régulièrement chaque week-end. Mais regarde, on paie cet argent-là parce que Drogba, on ne peut pas utiliser son image pour pouvoir. Maintenant, comme Big Z, où je rejoins Big Z et puis Herbert, c'est que je pense que ça aussi c'est une bonne idée. C'est-à-dire que lorsque les joueurs, il y avait un club qui n'avait pas payé leurs joueurs et puis les joueurs se sont plaints, ça a créé du bruit, ça fait du buzz sur l'Internet. C'était le moment aussi de Drogba pour aller appeler ce président du club pour lui dire bon, quels sont tes problèmes? Oh, je suis en difficulté financière, ouais, voilà le problème qu'on a. Bon, Drogba pouvait décider de payer un mois ou bien 2 mois de salaire de ces joueurs-là. Il vient en aide à ce président personnellement, même si c'est en crédit. Et c'est encore plus puissant que c'est en crédit. Bon, c'est encore plus puissant que si c'est en crédit. Mais même si c'est pas en crédit, mais tu peux faire ça, même pas. Les joueurs disaient que ça faisait 5 mois qu'ils n'ont pas été payés. C'est l'entraîneur qui avait dit ça. L'entraîneur dit que ça faisait 5 mois. Je ne demande pas à Drogba de payer tous les 5 mois, peut-être 1 mois, 2 mois. Mais il vient en aide au président. Et c'est avec l'accord du président qu'il fait ça. Ça soulage le président. Et tu vois, et ça peut être une aide en crédit aussi. Donc, ce sont des propositions. C'est pas que forcément il doit faire ça, mais je me dis que le président, il va se dire que ah, j'étais en difficulté, Drogba est venu m'aider. Il n'avait pas besoin de le faire. Il est venu m'aider et puis en plus de cela, il est venu assister un match à domicile avec moi. Ça a créé que les supporters sont venus. C'est ce qu'on appelle tisser les liens, c'est ce qu'on appelle autrement le lobby. Le lobby, tout simplement. Moi, je me dis que tout le monde le fait. Je suis désolé, comment dirais-je? Moi, c'est des propositions, Big Z, c'est des propositions que nous sommes en train de faire. Je pense que ces conseillers vont prendre ça en compte. Ce que tu es en train de dire, je pense que ces conseillers vont prendre ça en compte. Le fait que nous, on dit ça ouvertement, on n'est pas caché. C'est ce qu'il a desservi comment dirais-je, lors de la première élection. Non seulement il a annoncé sa candidature tardivement, et ils sont allés voir les présidents des clubs tardivement. Là où les Diallo, ils avaient fait les choses bien en avance et autres et tout ça. C'est la même chose qui se reproduit. Attends, moi, je te dis un truc. Moi, de mon côté, moi, pour moi, il n'y a pas de président. Ok, voilà. Donc maintenant, je comprends ton développement. Donc tous les signes pour toi montrent qu'il n'est plus intéressé. C'est ce que tu es en train de dire. Mais il n'est jamais intéressé parce que non, il ne faut pas dire jamais parce qu'il s'est déjà présenté une fois. Il faut dire maintenant, il serait plus intéressé. Mais quand il s'est présenté là, moi j'ai suivi l'histoire, j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment. Quand il s'est présenté là, le dé déjà pipé dès le départ. La FIFA était déjà désignée par rapport au fait que le président de la SEC était derrière. Oui, mais est-ce que maintenant tu penses qu'il va se présenter? Non, il ne va pas se présenter. Non. Quels sont les signes qui te montrent qu'il ne va pas se présenter? J'ai bien écouté ce que vous avez dit. Et je vais répondre à la question que tu as posée à Serge juste un instant. Pour moi, il ne va pas se répondre. Oui. Il va pas se présenter par rapport à ce que tu as dit. S'il voulait se présenter, il aurait déjà fait sa campagne avec les présidents. C'est de la logique. Tout ce que tu as dit, c'est logique. Oui. Maintenant, ce qu'a dit Serge aussi,
c'est logique, mais pour moi, je vais essayer de mieux argumenter. Pour moi, je pense avec mon petit regard, je pense qu'il a dû voir le cas du Cameroun avec Eto'o, et il a dû voir, je pense personnellement qu'il pourrait aider mieux la Côte d'Ivoire de l'extérieur et pas de l'intérieur. Parce que ça peut même toucher à son image. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, Big. Ça peut même toucher à son image. On sait très bien que quelqu'un qui a une épicerie, une entreprise, ne serait-ce qu'un restaurant, et c'est très dur de surveiller tout le personnel qui ne vole pas dans la caisse, qui ne vole pas de la viande, ce que vous voulez. Donc maintenant, s'il y a un scandale dans la FIF, ça va être lui forcément le responsable. Tu vois le cas du Cameroun, que ça ne sert à rien, et pour moi, il va mieux aider de l'extérieur. Et contrairement, Big, à ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas en payant, contre tous les deux, même Franck tout à l'heure, c'est pas en payant des salaires, c'est pas ça aider quelqu'un. Aider quelqu'un, c'est pas lui donner un poisson, c'est lui apprendre à... C'est mieux. À pêcher, apprendre à pêcher. Apprendre à pêcher. C'est vrai. Ça, c'est un bon point aussi. Ben justement, vous savez que l'argent, ça pourrit les relations.